C'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire. C'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez. En général, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. La question n'est pas seulement celle de l'assimilation. La question, je n'ai pas entendu. Vous la présentez, M. Zemmour. Vous savez, il y a des modèles différents. Je cite, ça mais pas du tout. Vous manquez considérablement d'imagination. Et vous manquez de culture, donc c'est normal. Donc ça a égalité. Quelle que soit leur origine et quel que soit, M. Zemmour, le prénom qu'ils portent. Madame Moreno, d'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. C'est Calimero. Il est malheureux. Ah bah oui. Mais ça compte ici. Ah bah oui, ça compte. Ah bah oui, ça compte. L'aspect humain, ça compte aussi. On a envie de le prendre dans ses bras. Non. Vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. C'est de la démagogie. Mais pas du tout. Ça s'appelle pas de la réforme, ça s'appelle la démagogie. Monsieur Zemmour, vous avez quelque chose qui s'appelle le baccalauréat. Oui, mais il faut plus rien. C'est le droit de rentrer. C'est le droit de rentrer à l'université. Non. Des tas de points d'accord avec Alain Soral, lesquels? Vous me faites de la peine. On m'avait dit que vous étiez plus futé que les autres, mais je vois que vous êtes comme les autres. Et c'est assez lamentable pour vous. Ah bon. Voilà. Je n'ai rien contre le service public au départ. Moi, je veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Mon arrogance est à la hauteur de votre insolence et de votre stupidité. Bon, allez, ça suffit comme ça, s'il vous plaît. Vous avez de la chance d'un journaliste, parce que vraiment, il y aurait bien longtemps qu'on aurait dû vous... Vous avez de la chance sur un plateau de télévision. Quand j'étais jeune, il y avait un cinéma. Le dernier lieu de vie qui est ouvert 24 heures sur 24, ça reste un commissariat, quoi, malheureusement. Quoi. Le reste a été brûlé, non? C'est pas marrant, ça, par contre. Vous entendiez bien tous les deux avant? Vous étiez potes, non? Non, jamais. Non. Il a oublié qu'il déjeunait avec moi et qu'il me trouvait très pas, sympathique. Mais ça, c'est la gauche, vous savez. C'est le sectarisme habituel de la gauche. Vous faites de la politique à chaque phrase. Vous menez un combat idéologique à chaque phrase. Et vous le faites depuis que je vous connais. Moi, au moins, je suis à visage découvert. Je ne me cache pas. Vous êtes le roi de l'époque. Le roi de l'époque. Voilà. J'ai jamais dit que vous étiez débile. Au roi de l'école. Non, non, ça m'intéresse puisque vous êtes un peu l'imam caché de mon livre. Puisque vous êtes le héros de mon livre. Puisque, évidemment, votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On ostracise et on met dans des camps de rééducation. Quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Mais s'ils se mettaient tous en grève, vous verriez un peu comment on aurait du mal à circuler en taxi. Il n'y aurait plus de Michel Platini, il n'y aurait plus de Zidane, il n'y aurait plus de Soufflet. Mais vous êtes comme Tapi, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. Et on va le retrouver, je vous le dirai. Non, mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Non, mais vous êtes fou, là. Vous êtes folle, là. Vraiment, c'est... Non, on peut pas dire que vous êtes folle. Et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. En parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. Quand on est patriote, on défend son pays contre ceux qui l'envahissent et le colonisent. Tous les Français et on les absolument. Merci d'être venu. On ne se soumet pas au plus fort. Merci d'être venu discuter. Comme vous le faites. Moi, je n'ai jamais caché mes origines. J'ai une différence avec vous, Madame Galli. C'est que moi, je n'en fais pas commerce. Je ne sers pas de mes origines pour avoir une carrière. Il y a un type qui se fait pas embaucher parce qu'il a des dreadlocks. Alors elle dit, oh c'est triste la discrimination. Si c'était son fils ou le mien, moi je lui aurais dit, bah tu coupes tes cheveux et puis tu vas nous emmerder et tu vas te l'embauche sans rien.